Mon Dieu, tu m'as fait peur, toi. Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est l'enfer, ma chérie. J'essaie d'apprendre à danser. Tu sais, la sœur de Théo a fait son 40e anniversaire de mariage. Elle a fait un party. Il y aura de la danse, toute, là. Théo, il m'a invité, bien sûr. Mais je sais pas danser. Ben, en réalité, je sais, là. Mais ça fait tellement longtemps qu'un homme m'a pas invité à danser, je pense que je me souviens plus de rien. Mais Théo, lui, Fred Astaire en personne. Ben oui, mais laissez-le vous conduire. Oh, moi, je veux bien, mais tu sais, j'aimerais ça, moi, l'impressionner un petit peu, là, pour avoir l'air d'un amateur. Montrez-moi donc ça, là. OK. Mais oui, mais c'est pas avec ça que vous allez devenir une pro. Ce qu'il vous faut, c'est un partenaire. Je vais vous aider. Ah non. Ah, tu vas pas passer ta journée de congé à m'apprendre le tcha-tcha, là. Voyons, donc t'as besoin de cette journée-là pour te reposer. Tu travailles assez fort. Albertine, c'est ma journée de congé, j'ai le droit de faire ce que je veux. Bon, je suis pas très, très bonne, là, mais au secondaire, j'ai pris des cours de danse sociale. Non, oui. J'ai même fait un spectacle. Non. Oh, oui. Avec un peu de pratique, là, ça devrait me revenir. Oh, t'es bien fait. On va s'amuser. Oh, oui. Ma tout à part, le déjeuner. Il n'y a rien à faire, Isabelle. Je suis pas capable. Non, chaton, force-toi un petit peu, hein. Mais oui, mais tu me stresses, là. Un gars, c'est limite. Regarde. Je vais te faire un petit massage. D'habitude, t'aimes ça. D'habitude, j'aime ça quand j'ai le temps. Là, il est 7h30, puis il faut que je sois rendu pour la clinique dans 3 quarts d'heure maximum. Ça ne m'étendra pas pantoute, Isabelle, là. On se reprendra à soir, OK? Arrête donc, une petite vite le matin. Ben oui. Ah, mais là, c'est loin d'être comme d'habitude. Je suis obligé de performer comme un taureau du centre d'insémination artificielle. Non, mais Isabelle, c'est rendu que je fais des cauchemars. Je suis pas suivi par un ovule géant qui veut absolument se faire féconder. T'as plus envie de moi? Je joue pas assez, Isabelle, tu déplaces le problème. Puis t'as la mémoire pas mal courte, je trouve. En fin de semaine passée, je te rappellerai que c'est moi qui voulais, puis que c'est toi qui avais... En fin de semaine passée, je voulais pas. Dans le fond, là, c'est ta façon de saboter notre projet de bébé. Bon, mais c'est ça qui me stresse, Isabelle. Je veux rien saboter. Mais je peux pas sur commande comme ça, j'aime pas ça. Non, mais c'est vrai, pour moi, faire l'amour, là, c'est agréable. Si ça devient une job, là, ben, c'est plus drôle. OK. On se reprendra ce soir. Si t'arrêtais de calculer, hein? On met le calendrier de côté, OK? Puis on fait l'amour, là, quand ça nous tente. Ça va bien finir par fonctionner. Qu'est-ce que t'en penses? T'as raison. C'est une excellente idée. En tout cas, chaque ça va me tenter, moi, ce soir. Salut. Allô? Hey, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis arrivé plus tôt pour avoir le temps de lire les dernières revues vétérinaires là, avant que tout le monde arrive. Ah, pourquoi? C'est parce que tu veux tellement les impressionner, là, par tes connaissances à l'entrevue qui vont te donner ton diplôme tout de suite. Hein? Ça serait trop le fun. Non, je veux juste mettre toutes les chances de mon côté. Si jamais je suis refusé ce coup-là, là, ça va être vraiment dur à prendre. Des fois, je me dis que j'aurais peut-être pas dû refaire application. Ben voyons, ça va bien, là, jusqu'à maintenant, là, regarde. T'as été convoqué à l'entrevue. C'est pas tout le monde qui le sent. Hein? C'est un bon début. Justement, ça va être encore plus décevant si ça foire après que je me sois rendu si loin. Ouais. En tout cas, peu importe le résultat. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Hey, tu lâches pas. T'as un rêve, puis tu le poursuis jusqu'au bout. J'aime ça, quelqu'un comme toi. Ouais. Sauf que c'est un peu ridicule, hein? Si jamais je suis accepté, là, Ouais. je vais graduer à 35 ans. Puis ça, tu vas te faire au moins 30 ans à être vétérinaire. Tu sais que 30 ans à faire ce que tu as toujours rêvé de faire. C'est quand même bon. Ouais. C'est mieux que torcher des cages pendant 30 ans. Si t'es pas accepté, tu resteras pas animalier toute ta vie. Non. Avec mes notes en bio, je suis sûr que je vais être accepté en maîtrise. Je vais m'en aller en toxicologie. Comme ça va me permettre de travailler dans la protection de l'environnement. Tu vois? T'as même un rêve de rechange. La plupart du monde en ont même pas un, puis toi, t'en as 2. Pamela, est-ce que je t'ai déjà dit que... Quoi? Je t'aimais.
Toi, Marjolaine prend une journée de congé puis t'en profites là, pour faire des avances à la secrétaire. C'est épouvantable. Merci, Pamela. Oh, ouais, veux-tu, je vais te tirer aux cartes. Comme ça, tu vas savoir tout de suite que t'es accepté puis tu vas arrêter de t'en faire. Ouais, j'ai un peu de difficulté à croire à ton objectivité dans ce cas-ci. Là. Tout le monde doute de moi maintenant. Il n'y a plus personne qui veut que je les tire aux cartes. C'est quoi, vous avez plus confiance? Vous saurez, là, quand je tire aux cartes, là, je rentre en transe, moi. C'est des esprits qui parlent par ma bouche. Les considérations personnelles n'ont rien à voir là-dedans. Puis tu crois ça pour... Tu crois ça pour vrai? Pas de miette. Par exemple, c'est vrai qu'il n'y a plus personne qui veut que je les tire aux cartes. Désolé, Pamela, mais j'aime mieux continuer à m'énerver. Wow! C'est le Grand Lakes. Merci. Bienvenue. As-tu des cours ce matin? Oui, mais seulement 10 heures. Oh, Toi? 11 heures. Wow. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas pressé? On n'est pas pressé. Ah, ben ça a l'air bien beau, ça. C'est dans mon métier qu'on rencontre. Tu peux aller le porter? C'est la première fois que je vois un client qui fait ça. Non, je comprends. Non, je vous arrête, là, c'est pas ça que je dis. Non, c'est sûr. Mais sais-tu que Votre animal... j'étais bien, moi, quand Claude était ici. C'est pas là-dessus que... C'était différent, surtout quand Marjo est pas là. Moi aussi, je m'ennuie d'elle. Elle améliorait le paysage pas mal. Hein? Ouais, j'avais pas remarqué. Têteux. Non, mais j'espère juste que son stage en pato va bien se passer. C'est plus difficile. Il me semble que j'aimerais ça, la pato, moi. Hein? Ça doit être intéressant. C'est comme faire une enquête, là, découvrir de quoi l'animal est mort. Ça doit être trippant, ça. Oui, puis surtout que là, tu risques pas de perdre un animal. Hein? Mais moi, je viens de perdre une chirurgie. Mon cas de ce matin. Puis vous savez quoi? Il va se faire opérer à l'hôpital d'Étienne-Raymond. Mon client est allé le voir avec mon évaluation, puis Raymond a coupé les prix. Il a pas le droit de faire ça. Je le sais, je vais l'appeler. Il me fera pas ça 2 fois, lui. En plus, je vais avertir l'ordre aussi. Petite réprimande, là, ça replace son homme. Oui. Comment ça se fait qu'il a été accepté puis que moi, j'ai toutes les misères du monde? Il est assez licheux, là. Il a dû les enduire de miel bien comme il faut à l'entrevue. Votre entrevue, vous autres, là, est-ce que vous vous en souvenez? Hey, Mazan, là, j'étais allé avec ma mère, puis elle avait perdu son silencieux en cours de route. J'étais déjà stressé comme ça. Imagine-toi après ça, toi. Ouais, mais les questions, là, quel genre de questions ils posent? Ah, des questions pour évaluer ton intérêt pour la médecine vétérinaire. Ben là, ça fait 4 fois que je fais application. On devrait commencer à savoir que j'ai de l'intérêt. Ah, mais il y avait aussi des questions générales là, sur l'actualité. Probablement pour en savoir un peu plus sur ta personnalité. Là. C'est ça. Voir comment tu réagis au stress. Puis il me semble qu'il y en avait un qui essayait de me pomper. Je l'avais traité de macho. J'étais sortie en étant certaine de jamais t'accepter. Ça aussi, c'est pour évaluer ta personnalité. C'est ça, je te dis. Voir comment tu réagis au stress. Ah, ben, moi, le stress, là, ça me donne la diarrhée. Excusez-moi. Je suis tellement heureux, Maurice. I missed you so much. Moi aussi, tu m'as manqué. C'est ridicule de se gâcher la vie comme on l'a fait. Life's too short. T'as raison. Ça, est-ce qu'on fête notre réconciliation? Je trouve que j'ai pas assez sorti à Montréal. Il faudrait que tu me montres les endroits où on s'amuse, autre que ta chambre à coucher. Mais c'est une bonne idée. Ce soir, je te sors. Great. So, je viens te chercher vers 6 heures? On ira au resto. Et après, let's hit the town. Attention! Et c'est parti! C'est moi qui fais les garçons. Attention! OK. Le beat, c'est 1, 2, 1, 2, 3. OK, on part à 3. Oui. OK? Je suis prête. Attention, c'est parti. 1, 2, 1, 3. 1, 2, c'est bon! Ça va. OK, maintenant, on ouvre, on va de côté, OK? Ah, ben, de côté, on ouvre. Ben, attendez, je vais vous expliquer, là. Au lieu d'être face à face, OK, on se tient la main droite et on avance côte à côte. Donc, ça fait 1, 2, tcha-tcha-tcha. On tourne le bord, on prend la main gauche et on fait 1, 2, tcha-tcha-tcha.
j'ai vu ben du monde faire ça, là, mais ça, c'est trop compliqué pour moi. Là. Juste face à face, ça va être assez. OK. Et de toute façon, moi, je suis même pas sûre de me rappeler vraiment comment on fait. Oh, je sais ce que j'aurais dû faire. Quoi? Appeler Rita. Elle connaît tous les pas. Y a pas de problème? Rita? Oui. Et attention! 1, 2, tcha, tcha, tcha. Pamela, la femme qu'il me faut. Et que je suis populaire aujourd'hui. T'aurais-tu le temps d'un tir aux cartes? Ah! Je suis prête! Wow! Hey, tu classeras les radios quand t'auras 2 minutes, ça a l'air de la fin du monde ici. OK. Donc, puis arrête donc de le gâter, ce chien-là. Il faut l'euthanasier aujourd'hui. Ça fait 10 jours qu'on le garde, puis personne ne l'a réclamé. On peut pas le garder encore un peu? On a fait passer juste une annonce. Non, 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 j'ai faxé une description dans toutes les cliniques du quartier, là. Puis dans les refuges pour animaux aussi. Quand les gens veulent trouver un animal, c'est là qu'ils cherchent en premier, puis non, non, il est vraiment abandonné, faut l'euthanasier. C'est un maudit bon chien, ça. Je veux pas le savoir, c'est déjà assez dur de même d'avoir à euthanasier un animal que je connais. Donc, figure-toi donc que moi aussi, j'aime ça, les animaux. C'est pour ça que vous avez voulu devenir vétérinaire? Ben oui. Y a-tu d'autres raisons? Non. Votre entrevue, docteur Constantin, là, comment ça s'est passé? Moi, Oui. Oh, mon entrevue, ça s'est très bien passé. Faut dire que j'avais tout un dossier académique, là. Non, mais l'entrevue, c'est juste pour confirmer les notes. Quand tu as des bonnes notes, faut vraiment que tu sois super épais pour pas être accepté à l'entrevue. Ah oui? Totalement. Si ton dossier est pas fort, ben, je veux dire, il est bon, là, il est très, très bon, mais il est pas exceptionnel, là. Ah ben là, t'es mieux d'être super brillant. Excusez-moi, OK? Excusez-moi. Ah oui, j'en viens. Alors, hey, Jean-René. Oh, ben là, c'est juste une petite maladie, là, hein? C'est rien de grave. OK, mais est-ce que tu vois un bébé? Un bébé? Oui. Non, pas vraiment, là. Oh, Isabelle va avoir une bonne nouvelle à son travail, hein? Elle sait déjà, elle est associée à la boutique. Et que je suis bonne. Le bébé, t'es certaine? Hein, certaine, on n'est jamais certaine, non, mais quoi, c'est quoi l'idée, là? Vous voulez un bébé, puis ça marche pas. Mais ça fait pas longtemps qu'on essaye, puis Isabelle voudrait que ça marche tout de suite. Attends, là. Désolée, je vois pas de bébé. Oh, je suis découragé. Et là, vous voulez peut-être trop? Le stress, là, c'est pas bon, là, pour la fécondité. Regarde le docteur Constantin puis sa femme, là. Ils ont 2 beaux enfants, mais ça leur a pris 5 ans. 5 ans? Tu connais pas Isabelle? Toi, 5 mois, c'est déjà trop. Là, va falloir vous faire une idée. Tu sais, la nature, on force pas ça. Arrêtez d'y penser. Ça va marcher. Oui, mais tout d'un coup qu'on n'est pas capable. Isabelle en veut tellement. Ouais. Mais toi, en veux-tu? Ah ben oui, bien sûr. J'en veux, c'est sûr, là. Mais c'est moins essentiel pour moi que ça l'est pour Isabelle. Attends d'avoir ton petit bébé dans tes bras, puis tu vas voir que ça va être aussi essentiel pour toi. Ben oui, mais là, tu le vois-tu, là, mon petit bébé? Non, oui, c'est toujours bien pas de ma faute. C'est toi que ça regarde, là. Voyons, force-toi un peu. Dis-moi pas ça, OK? Oh, Charles, je te présente ma belle petite fille, Marjolaine. Bonjour, Marjolaine. Bonjour, Charles. Je vous dis qu'on est chanceuse d'avoir des professeurs de danse à domicile. Oh, faut pas exagérer. On est beau dans le cha-cha-cha puis quelques danses. Mais c'est Héloïse et Armand qui sont bons dans tous les rythmes sud-américains, là. Merengue, samba, rumba. Oh! Mais oui, mais pourquoi vous les appelez pas? Hein? J'ai jamais été capable de danser ça, moi, le merengue. Ça te dérange pas? Mais pas du tout. On va s'amuser. OK, je les appelle. Génial. Et attention, musique. Ah, ben, t'as le temps de dîner aujourd'hui. Ouais, grâce au docteur Raymond. Mon ligament croisé se fait opérer ailleurs. Lui, là, il a vraiment pas d'allure. Oh, laisse faire. Là. Je l'attends dans le détour. Là. Dès que je vais avoir une chance, il va savoir ma façon de penser. Mais gêne-toi pas. Et Jean-René, est-ce qu'il a dîné? Oh non, je pense pas. Il est assez nerveux. Là. Pour moi, il doit pas avoir faim. C'est pas juste lui. Tout le monde est nerveux aujourd'hui. Mais lui, c'est le plus stressé. Il n'a pas d'allure se mettre dans un état pareil pour une entrevue. Ouais. Il est tellement nerveux là, qu'il sera pas capable d'ouvrir la bouche ou de répondre aux questions. Mais ça peut être le contraire aussi. Le bon stress, ça existe. Là. Peut-être qu'il va surprendre tout le monde. Moi, j'étais très nerveuse, puis ça a bien été. Oui. Louis aussi. Il m'a demandé de le tirer aux cartes, puis comme ce que je lui ai répondu, puis ce que je lui ai dit faisait pas son affaire, c'était presque fâché. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, ben là, ça, c'est secret professionnel. Je veux pas trahir la confiance de mes clients. Ah.
Mais j'étais contente qu'il me demande. J'avais l'impression que plus personne voulait que je les tire aux cartes. Oh, mais ça, c'est parce qu'on n'y pense pas. Ben, moi, j'avais aimé ça, moi, quand tu me l'avais fait. Puis ça a marché, tes prédictions? Mes prédictions marchent tout le temps. T'avais dit quoi? Ben, il me semble que tu m'avais parlé d'un gars que je connaissais puis qui ferait peut-être partie de ma vie. Ah, est-ce que je t'avais dit qu'il s'appelait Paul? Non, t'avais pas été aussi précise. Ah, mais j'aimerais ça que tu le sois, là. As-tu le temps? J'ai toujours le temps pour tirer aux cartes. Là, c'est tout. Il dit que c'est ennuyé, que tu lui manques, puis toi, tu lui sautes d'un bras. Mais oui. Bon, tu me trouves trop pâte-molle, là? Mais là, je trouve qu'il n'y a rien de réglé. Faites comme si de rien n'était. Tu sais pas encore ce qu'il va faire à la fin de son contrat. Je le sais. Ça m'a tellement fait du bien quand il m'a pris dans ses bras. C'est comme si j'avais arrêté de respirer pendant des semaines, puis là, l'air rentrait dans mes poumons. Ben, c'est grave. Oui. Probablement que dans 2 ou 3 semaines, je vais commencer à vouloir savoir ses intentions, là. Et là, j'ai juste envie d'en profiter. Je le trouve pas correct, ton Gordon. Ouais. Peut-être moi qui n'ai pas correct de vouloir le changer. Je savais comment il était. T'es-tu sérieuse, Maryse? Hey, c'est normal de s'influencer dans un couple. C'est normal de vouloir changer. Si chacun s'est absolument resté sur ses positions, là, il n'y a pas grand chance que ça marche. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas intéressé à former un couple. Mais c'est là que je trouve pas correct. Il t'écrit pendant 1 an, il vient travailler ici, il s'arrange que tu tombes en amour bien comme faut, puis il veut pas s'impliquer. Ah. Il veut juste le meilleur. Tu comprends pas? Moi, je suis certaine qu'il m'aime. C'est juste qu'il... Quand il... Quoi? Ah, en tout cas, ben, je le comprends pas moi non plus, là, mais je suis allée de me creuser la tête. Ben, c'est réglé, hein? Arrête de te creuser la tête, profite-en pendant que ça passe. On recollera les morceaux après. Toi, t'es certaine que ça va mal finir, hein? J'espère que non. Je te souhaite une fin comme la Pretty Woman, hein? Il part, il s'aperçoit qu'il peut plus se passer de toi. Il revient, il escalade la façade de ton bloc appartement avec un bouquet de roses entre les dents. On va ça voir ça. Oh, mais j'aimerais plus que ce soit comme dans An Officer and a Gentleman. Tu sais, quand elle vient la chercher là, dans l'usine, il repart avec elle dans ses bras, là. Oh, quel homme! Ah, moi, je broye à chaque fois. Je comprends. Richard Gere, c'est quelque chose. Il n'est pas plus beau que Gordon. Tu trouves? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais une coprologie sur le chien, hein? Si on le donne, il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de parasites. Depuis quand tu te permets de décider qu'un chien a besoin d'un test, de faire le test toi-même, puis de l'analyser, hein? T'es pas encore vétérinaire, je te ferai remarquer. Puis pendant que tu perds ton temps à faire ça, là, ton ouvrage se fait pas. Regarde les radios. Combien de fois il va falloir que je te dise de les ramasser? C'est correct, j'y vais. Ah, c'est le chat des jardins, ça? C'est une castration. Oui, j'ai eu une chirurgie d'annulée, puis quand je suis venue pour poser la tige dans le caniche, je me suis rendu compte que le kit d'orthopédie était pas prêt. J'ai fait la castration. Vous perdiez votre temps à faire des castrations de chats. Ça vaut la peine d'engager une spécialiste? Avec quoi je l'installe, la tige dans le caniche? Mes dents? Comment ça se fait qu'il était pas prêt, le kit? J'ai oublié de faire partir l'autoclave ce matin. Oh, ben là, ça commence à faire. J'ai beau être patient, mais il y a toujours bien des limites. T'es en train de devenir fou avec ta maudite entrevue. On est tous passés par là, puis on n'en est pas mort personne. Si t'es pas capable de gérer ce stress-là, comment tu vas faire pour gérer le stress du métier de vétérinaire? Va porter les radios, là, puis fais ta job comme du monde. Ah ouais, dépêche! Vous pourriez être un petit peu plus compréhensif. L'entrevue, c'est pas mal plus énervant pour lui que pour nous autres. On a tous été acceptés à notre première demande, nous autres. Oui, c'est toujours bien pas de ma faute s'il perd son temps au cégep. La clinique est pas pour payer pour ça. Plus l'entrevue approche, moins il est efficace. C'est pas si pire que ça. Puis en plus, aujourd'hui, il faut qu'il fasse le travail de Marjolaine aussi. Je l'ai toujours dit, il vous manque une technicienne. C'est ridicule, l'organisation ici. Oh, je vous remercie de l'opinion que vous avez de la clinique. C'est pas vous qui payez les employés, je vous ferai remarquer. Bon, est-ce qu'on peut revenir à Jean-René, là? Il veut tellement que la moindre des choses, ce serait qu'on se montre un petit peu plus compréhensif, y compris vous, Dr. Constantin. Et c'est vrai, ça. Oh. Oui, il faut tout faire pour l'aider. Sinon, s'il n'est pas accepté, ça va être un vrai crève-cœur. Mais sa maudite entrevue, ça me regarde pas pantoute. Qu'elle fasse, c'est tout. Ça passe ou ça casse. Bon, ça dépend avec qui il va être pris, ça, c'est sûr, parce qu'on peut rien y faire, hein? Moi, j'ai été prêt avec sa voix. Il n'y a pas plus chien. Je vais passer pareil. Je pense qu'il y en a toujours un qui est payé pour être chien. Ouais, puis un qui est obsédé par les vaches. Moi, ça m'intéressait pas pantoute, hein. J'avais été élevé dans le quartier Rosemont. J'avais jamais vu une vache de proche, fait que je l'ai pas bien impressionné. Ouais, heureusement, j'avais le docteur Riendo là, qui souriait puis qui posait des questions faciles. Ben, finalement, une entrevue, c'est comme un western. Ben ouais. Le bon, la brute et le truand. Oh
Ça fait longtemps que j'ai pas ri comme ça. Ils sont vraiment drôles, vos amis. Oh oui, puis ça me fait du bien de les voir. Mais toi, j'ai peur que tu t'embêtes, hein? Puis en plus, tu es obligé de leur faire un lunch. Albertine, combien de fois il va falloir que je vous le dise? Je m'amuse. Arrêtez de vous en faire, OK? Est-ce que le bingo commence bientôt? Car n'allez pas vous imaginer, nous sommes en retard. Nous sommes très en retard. Oui, mais on joue pas au bingo aujourd'hui, mon Jean. Aujourd'hui, on danse. Est-ce que votre chèque était bien dans le Publisac avec une substantielle majoration, il va sans dire? C'est que on l'a pas encore reçu, le Publisac. Allez, va danser, mon Jean. Regarde, le lunch va être bientôt prêt. Ça me semble délicieux. Oui. Il est un peu perdu, mais il est charmant. Puis il danse tellement bien. Oh oui, oh oui. Bon, ben c'est pas tout ça. Il faut aller nourrir nos danseurs. Jean-René, Oui? j'ai une surprise pour toi. Surprise. Oui, suis-moi. Voilà. On s'est dit qu'il fallait absolument faire baisser ton taux de stress face à l'entrevue. Le meilleur moyen, c'est une répétition. Comme ça, tu vas savoir à quoi t'attendre. Comme ça, t'es convaincu que tu vas faire un bon vétérinaire? J'espère que oui. Je peux plus s'espérer. 4 demandes. Tu dois être sûr de ton affaire pas mal. Je suis sûr que oui. Je connais bien le travail. J'ai travaillé avec les animaux de la faune. J'ai travaillé en clinique des petits animaux. Pourquoi tu veux devenir vétérinaire? Parce que j'aime les animaux. Tu parles d'une réponse. J'espère que tu t'imagines pas que t'es original. C'est ce que tout le monde nous répond. 90 de la population aime les animaux puis ils veulent pas devenir vétérinaires pour autant, hein? Ouais. Tu sais que les vétérinaires doivent souvent euthanasier des animaux parfois en excellente santé? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Dans la mesure du possible, je pense qu'on doit éviter de tuer des animaux en bonne santé. On peut essayer de les donner en adoption. Bon, encore une idéaliste. Je suis tanné, moi, ça fait 5 aujourd'hui, là. On est-tu obligé de passer ça en entrevue? Sais-tu que la médecine vétérinaire, c'est supposé te faire vivre aussi? Je le sais. De toute façon, je suis pas sûr que je vais m'en aller dans les petits animaux. Je suis pas sûr, je pense pas, dans la mesure du possible. Tu m'as l'air pas mal indécis pour quelqu'un qui s'acharne à vouloir rentrer en médecine vétérinaire. C'est pas plutôt de l'orgueil de ton affaire? T'as même plus le goût, dans le fond, d'être vétérinaire. Tu veux passer l'entrevue juste pour te prouver que t'es capable de la faire. C'est ça, hein? Pas du tout. Si je voulais pas tant que ça devenir vétérinaire, là, je courrais pas le risque d'être encore une fois refusé. C'est loin d'être facile, tout ça. As-tu déjà envisagé une carrière dans les gros animaux? C'est un marché important, ça. Peut-être. Je veux dire, oui. Ça m'intéresse, oui. Parfait. Nomme-moi 5 sortes de tracteurs. Trouver un de mes modèles dans une friperie. Quelle dégradation. Mais au contraire, ça veut dire que tu crées des vêtements qui méritent une deuxième vie. C'est un modèle de l'année passée. Ça veut dire que la fille qui l'a acheté, là, s'en est allée presque tout de suite. En tout cas, moi, ça va bien mon affaire parce que je me fais une création du prix au corps du prix. Je t'ai toujours fait des prix sur mes modèles. Si t'en veux, t'as juste à me le demander. Ouais, je sais, mais j'aime pas ça abuser de toi. T'aimes mieux abuser de Garden. On sait bien. Oui. Puis, penses-tu qu'il va aimer ça? Ben, il est bien mieux. Déjà que je le porte pas dans mon cœur, en plus, faut pas qu'il aime mes modèles. Ah, j'aime pas ça que tu l'aimes pas. Ça, c'est de ma faute. Ça, je t'ai donné une mauvaise image de lui. C'est un gars extraordinaire, tu sais. Louis aussi. Puis ça t'empêche pas de l'haïr. Mais là, c'est pas pareil. Bien sûr. J'ai rien contre Louis, mais même pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Puis, à part de ça, là, quand ça va mal, tes histoires, c'est toujours moi que tu viens voir. Fait que, hein, j'ai juste le côté négatif. Mais à quoi ça sert, une meilleure amie? Je suis quand même pas pour venir me vanter quand ça va bien. Ce serait du sadisme. Ça va jamais bien, tes affaires. Je te dis que la délicatesse, c'est toi, c'est deux, hein? C'est pour ça que tu m'aimes. Oui, certain que je t'aime. Je t'aime tellement, là, que je t'ai acheté une petite surprise. Pour moi? Oui. Mais quand ça? J'étais où? T'étais au café. Tiens. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Paraît que ça porte malheur. Quoi, ça? Mais de recevoir du lait de bébé avant d'être enceinte d'au moins 4 mois.
Oui, on se vient d'où, ces histoires-là? La mère de Louis. Garde-le, hein? Tu me le redonneras si jamais un jour je suis enceinte. J'en reviens pas comment c'est petit. Si un jour t'accouches, tu vas être bien contente que ce soit petit. T'es plate. Non, mais c'est pour ça que tu m'aimes. Dis-moi donc, Jean-René, Oui, excusez-moi. est-ce que tu t'en vas en médecine vétérinaire pour te trouver une blonde? Hein? C'est quoi cette question-là? On me l'a demandé à mon entrevue. Hein? Il y a 2 filles pour un gars maintenant. Une blonde vétérinaire, c'est pas mal mieux qu'une blonde technicienne. Non? Hey, ma vie privée, là, ça vous regarde pas. Oh, quand même un peu. Ça peut influencer beaucoup sur le travail. Hein. D'ailleurs, ce que j'ai vu dans ton dossier, là, tu es végétarien. Comment tu vas réagir quand tu vas faire ton stage en inspection des viandes, quand tu vas voir les pauvres petits veaux pendus par les pattes, le ventre ouvert, là, tout dégoulinant de sang, les tripes à l'air? Les veaux que tu vas devoir approuver pour la consommation humaine? Je vais faire de mon mieux. T'as pas la conviction végétarienne trop forte, hein? Au contraire. C'est sûr que je m'en irai pas en inspection des viandes, mais dans le cadre de mon cours, j'ai pas bien le choix. Déjà prête à cracher sur une job. Ça regarde bien. Hey, c'est pas ça que j'ai dit. Hey, sais-tu combien ça coûte former un vétérinaire? Déjà que si jamais t'es accepté, là, tu vas sortir de là pas mal vieux, puis tu réussiras jamais à payer en impôts ce que le gouvernement t'a payé pour te former. Franchement, j'ai pas 50 ans, là. Qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à la profession? Pourquoi on te prendrait, toi, plutôt qu'un autre, là? Un plus jeune, qui mange de la viande? Parce que je suis assez mature pour avoir une vision réaliste de la profession. Je suis travaillant, je suis honnête, je suis habile. J'ai déjà un bac en bio. Un bac en bio, rien, c'est la même affaire. Bac. Imagine-toi pas que tu vas avoir des cours de crédité parce que tu as un bac en bio. C'est comme si tu recommençais à zéro. Je le sais, puis ça me dérange pas. Tu sais pas en tout dans quoi tu vas t'embarquer. T'es juste un rêveur qui idéalise la profession. Tu sais que tu pourras pas tous les sauver, les animaux. Hein? Dans la business des cochons, des poulets puis des bœufs de boucherie, là, notre ouvrage, c'est d'aider les producteurs à ce que leurs animaux arrivent à l'abattoir le plus gras et le plus vite possible. Alors, tes idéaux, tu sais ce que tu peux faire avec. Vétérinaire, c'est un métier exigeant, difficile. Tu travailles des heures de fou pour un salaire moyen. Ça prend une tête sur les épaules pour réussir. Ça prend du jugement, puis toi, t'as pas ce qu'il faut. Hey! Moi, ça, j'ai pas ce qu'il faut. Du jugement, j'en ai 10 fois plus que vous. Puis si j'étais capable de vous endurer durant toutes ces années-là, je suis capable de passer au travers n'importe quoi. N'importe quoi! Allez donc tout chez le diable! Laisse faire, Pamela. Voyons. Qu'est-ce que t'as? Tu pleures. Je serai jamais accepté. Je suis pourri. Voyons. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Constantin qui était bête avec toi? Voyons, tu sais comment il est. T'as pas besoin de t'en faire avec ça. Voyons. C'est pas Constantin, c'est moi. Je suis pourri, puis c'est tout. J'espère que vous êtes fiers de vous autres. Espèce de gang d'insignifiants sans génie. C'est quoi l'idée? C'était supposé lui remonter le moral, cette histoire-là. Vous autres, vous l'avez complètement démolie. Je sais pas ce que vous lui avez dit. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il vous vaut en masse, ce petit gars-là. Puis il ferait un aussi bon vétérinaire que vous trois mis ensemble. Là, ferme. C'est moi qui parle. Là, vous allez vous arranger pour corriger votre gaffe. Parce que comme c'est parti là, il n'ira même pas la passer, la maudite entrevue. Puis si ça arrive, ben moi, je démissionne puis j'en parle à Marjolaine aussi. Vous avez beau vous penser bien fin puis bien supérieur, vous autres les docteurs. Mais vous allez voir que vous allez trouver ça dur en maudit. Obligés à vous torcher tout seul comme des crapets. Jean-René, on voudrait s'excuser. On n'a pas été correct. On a évacué nos frustrations d'entrevue sur toi. C'était vraiment pas correct. On a un peu perdu les pédales.
On t'a donné l'impression qu'on n'avait pas confiance en toi quand c'est totalement le contraire. On voulait t'aider, puis on a tout gâché. Excuse-nous. J'espère juste que ça t'a pas découragé. Parce qu'il faut pas que tu lâches. Tu vas faire un maudit bon vétérinaire, meilleur que nous autres. Tu vas réussir ton entrevue, c'est sûr. Tes réponses étaient parfaites, on est sûr que tu vas réussir. Oui, on est tellement sûrs, là, qu'on t'a acheté un cadeau, on veut te le donner tout de suite. C'est pour te prouver à quel point on croit en toi. C'est indispensable pour un étudiant en médecine vétérinaire. Ah ben merci. Merci, là. Mais qu'est-ce que je fais avec si je suis pas accepté? Ben, j'ai pensé que tu pourrais le laisser à la clinique, on n'en a jamais de trop. Mais là... Mais quoi, c'est une farce. Ah. On devrait faire des farces ici. Non, c'est sûr qu'il va être accepté. Ça fait 4 ans qu'il travaille avec les meilleurs vétérinaires de la ville. Ça doit commencer par paraître dans quelque part. Hein? Docteur Pelletier, docteur Martineau, vous avez des consultations qui vous attendent. Oh, va falloir se faire pardonner par Pamela aussi, hein? Je l'ai pas vu rentrer dans le bureau tantôt, c'était quelque chose à voir. Ouais, ça fait longtemps que je me suis pas fait engueuler de même, moi. Je vais lui dire que c'est arrangé. Merci. Ça va bien aller, je suis sûr. Docteur Constantin. Oui? J'ai quelque chose à vous demander. J'aimerais ça adopter le chien errant. J'habite en campagne, j'ai de la place en masse, puis je me suis attaché à lui. Puis je veux pas qu'on l'euthanasie. Ah, mais je te l'ai dit tantôt, puis j'étais sérieux. Hein. Tu pourras pas tous les sauver. Je sais, j'ai compris. Mais celui-là, je peux. Bon, ben, si t'es pour l'adopter, écoute, on va commencer par le vacciner, hein? Puis j'aimerais ça voir l'analyse de celle que t'as faite tout à l'heure. Puis prends-toi donc une poche de moulée aussi, ça sera déjà ça de prix. Ça coûte cher nourrir un chien avec un budget d'étudiant. Merci. C'est ma grand-mère qui va être contente. Je suis sûr qu'elle doit s'ennuyer toute seule à la maison. Merci beaucoup. Viens-t'en. C'est ma partenaire qui a la grâce d'une ballerine. Quelle performance, ma chère. Vous recevrez votre chèque sans faute par le prochain Publisac, avec une substantielle majoration, il va sans dire. Merci, Jean. Oh, je suis fatiguée, moi. Mais je comprends, Albertine, ça fait des heures qu'on danse. J'ai encore de l'énergie, moi. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite partie de quilles? Ah, ça, c'est une bonne idée. On a le temps d'en faire au moins 2-3 avant le souper. Oh, non, allez-y sans moi, là. Moi, je suis vraiment épuisée. Bon. Tant pis. Merci beaucoup, Albertine. Oh, ça m'a fait plaisir, Charles. Ça m'a fait plaisir. Et vous aussi, Marjolaine. On a passé une très belle journée. Oh, Faudrait le refaire. Hein? Ah oui, pourquoi pas? Et puis, je vous remercie énormément pour les cours de danse. C'était vraiment génial. Merci beaucoup. Jean, tu viens? Au revoir, Albertine. Et merci, Jean. On s'en va au bingo? Bye-bye. Bye-bye. OK. Ah, bon. Bye-bye. Au revoir. Oh. Bon bowling, là. Oh. Bye. Oh. Tiens donc. Un Publisac. Regardons voir si vous avez un chèque dedans. Avec une substantielle majoration, j'espère. Il va sentir le chèque. Hey, salut! T'arrives plus tôt que prévu, toi? Yeah. T'avais trop hâte de me voir, c'est ça? J'ai toujours hâte de te voir, mais je suis arrivé plus tôt parce que je voulais avoir la chance de te parler avant qu'on aille au restaurant. Oh, ça a l'air sérieux. Yeah. Ah ben, viens t'asseoir. J'ai reçu une offre pour l'an prochain. Une offre. Yeah. L'an dernier, quand j'ai donné ma conférence à Boston, j'ai rencontré plusieurs amis avec qui j'ai continué à correspondre. Oh, Aussi, oui, je sais. C'est quoi ton offre? Un emploi. Et où? Aux États-Unis? Non. En Australie.
Te souviens-tu de Kenneth Stanson? En Australie? Il m'offre un poste de professeur adjoint à l'Université de Sydney. C'est un poste permanent. En Australie? Puis tu vas accepter? C'est une offre très intéressante. Dans un pays très intéressant. Can you imagine? Australia? Je peux très bien l'imaginer, mais c'est à l'autre bout du monde. Si t'as pas d'emploi assuré, là, tu peux pas immigrer parce qu'ils sont archi-protectionnistes. Ça veut dire que même moi, si je voulais te suivre, là, je pourrais pas. C'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Don't cry, Maurice. Please. Je ne voulais pas ça. Hey. Mais non. Mais non, ils ont deviné tout seuls que tu voulais aller en Australie. Ils sont perspicaces en maudit parce que moi, je le savais même pas. J'ai jamais cherché à te tromper, Maurice. Tu sais depuis toujours que j'aime vivre à l'étranger. Mais t'es à l'étranger ici. Qu'est-ce que c'est pas assez exotique pour toi? Non. L'arrivée m'a laissé entendre que si tu voulais, il serait prêt à considérer ta candidature pour un poste à long terme. C'est pas rien, ça. Trop pénible pour moi. Enseigner en français. J'ai toujours l'impression d'être la moitié de mes capacités. Il y a McGill, il y a Concordia, Bishop, Ottawa. Moi, je suis certaine là, que si tu voulais, tu pourrais enseigner dans l'université anglaise. Mais c'est pas ça que tu veux, c'est ça? Tu veux t'en aller? Ben, va-t'en. Va-t'en, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y donc, joindre tes kangourous. Hey, Maurice. I'm not leaving right now. Il reste encore plusieurs semaines. Oh, plusieurs semaines. Quelle chance. You seem to think this is an easy choice. It is not. I love you, Maurice. Je sais. Je pense que tu m'aimes autant qu'on peut aimer quelqu'un. C'est-à-dire beaucoup. Beaucoup moins que ta liberté. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais j'ai toujours besoin de profiter de toutes les chances que la vie me donne. Si je n'acceptais pas cette offre, je le regretterais toujours. I know it. Puis nous deux, tu la regretteras pas. Ça aussi, c'est une chance que la vie t'a donnée. Une maudite belle chance. Maurice, come here. Est-ce que je peux me servir du micro-ondes? Oui. As-tu l'intention d'avoir l'air bête toute la soirée? J'espère que non, hein, parce que ça va être pénible. J'ai regardé le livre de rendez-vous, puis ça a l'air assez tranquille. On risque d'être pas mal souvent en tête à tête. Je n'ai pas l'air bête. Tant mieux. C'est à partir de quelle heure que ça change? Oh, laissez-moi le temps de me défâcher. C'est pas souvent que je suis pompée de même. On donnait le temps au système de revenir à normal. C'est pas bon pour moi, ça. J'étais tellement en colère que j'avais les jambes qui tremblaient après. Oui, nous autres aussi, les jambes nous tremblaient. Je te pensais pas mauvaise de même. Pauvre docteur Dufour. Oh, Jean-Claude ne fait pas enrager comme ça. C'est pas un... Un insignifiant de sans génie. Hein, j'ai dit ça. Je vous ai dit ça. Mais je pense que ça s'adressait à nous trois. Oh. C'était vraiment une grosse colère. Ouais, j'ai vu ça. Ben, vous méritiez de vous faire parler dans le casque. Ben... C'est épouvantable de faire ce que vous avez fait au pauvre Jean-René. Non, mais c'est correct, là. Tout est arrangé avec Jean-René. Non, il a compris, lui, que c'était pour son bien qu'on faisait ça. Il nous en veut plus du tout. Il est trop bon, lui. C'est pas ton cas. Je me fais manger la laine sur le dos en masse quand il s'agit de moi. Mais j'étais pas capable de vous laisser faire de la misère de même au pauvre Jean-René. Sais-tu pourquoi je t'en veux pas, même si t'as été très irrespectueuse? Parce que vous avez très bon caractère. Il y a ça. Mais aussi parce que je sais que si c'était vraiment nécessaire, tu volerais à mon secours avec autant de fougue. T'es sûr de ça? Vous avez raison. Hein? Salut, mon amour, c'est moi.
préparé pour souper, ça me tentait pas. Hein? T'as plus envie qu'on aille prendre un bain ensemble, je suppose? Non, je viens juste d'en prendre un. Bon. Ben moi non plus, j'ai pas envie de faire un souper. Tandis qu'on aille au restaurant. Non, Louis, j'ai été sur la trotte toute la journée, là. J'ai envie d'une petite soirée tranquille. Ah, la vie, peut-être? Non, j'ai loué 2 films. Des films de fesses pour m'inspirer. Pas du tout. Film de Jackie Chan, parce que t'aimes ça. Puis Cercle Rouge, avec le beau Richard Gere. C'est le seul de lui que j'ai pas vu. Coudonc, qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce que t'es malade? As-tu oublié que t'as vu? Louis, j'ai mal à la gorge, je suis fatiguée. Ça fait qu'ovule ou pas, ça me tente pas de faire l'amour. Ça te tente pas de faire... Ah ben, j'ai mon voyage. Moi qui s'étais préparé mentalement à me faire attaquer par une bombe sexuelle, je me retrouve avec une bobonne en jaquette de flanellette puis avec des bigoudis sur la tête. Qu'est-ce que tu veux? Souvent, femme varie. Bon, ben on va s'écouter notre film. Puis si on a faim, ben on se fera des croque-monsieur. Quelle déchéance. Monsieur s'attendait à se faire croquer et on lui propose des croque-monsieur. Ah, Louis. T'as rien en dessous de cette horreur-là, toi? Mais non, je te l'ai dit, je viens de prendre mon bain. C'est pour ça que tu sens bon de même. Louis, qu'est-ce que c'est? Hey, je te dis, toi, t'as l'esprit de contradiction, puis c'est vrai, hein? Il suffit que je te dise que ça me tente pas pour que... Non. C'est la jaquette de flanellette qui m'inspire. Ça doit être mon fantasme petite vie, ça. Pating, maman! Envoie dans la chambre à coucher que je te brosse la vidange. Hey, tu as tellement su que les jaquettes de flanellette te faisaient cet effet-là, là. J'aurais pas dépassé une fortune en lingerie depuis qu'on se connaît. La lingerie, c'est bien beau, mais au prix que ça coûte, t'as peur de déchirer le moindre petit bout dessus. Tandis que ça, si je te la déchire sur le dos, ça te fera pas de peine. Ah non, Louis. Ben, je pense que c'est ça que je vais Hey, fais pas ça! Non, Louis, lâche-moi! Bonsoir, mes amours. Je suis l'homme le plus chanceux du monde, hein? 2 femmes qui m'attendent à la maison, là, avec un souper qui mijote sur le poêle. Mais Zach, t'es chanceux! T'as-tu passé une belle journée? Intéressante, oui. Je vous conterai ça, mais avant, j'ai une surprise. Une surprise? Quel genre de surprise? T'avais rien dans les mains quand t'es rentré? Oh, t'as gagné à la loto. Non, j'ai laissé la surprise dehors. Dans l'auto? Non, accroché après la poignée de porte. Un Publisac? Avec un chèque dedans, j'espère? Ah, associé à une substantielle majoration. Il va s'en dire! C'est quoi l'affaire, là? Oh, regarde, on t'expliquera tantôt, mais là, on veut la surprise. Oui. Ah bon. Suivez-moi. Oh! Un chien! Ah, ben, je te connais, toi! Oh, qu'il est beau! Oh, merci, Jean-René. Tu sais à quel point ça me manquait de pas avoir de chien. Oh, mais t'as pris le chien rare. Ça te dérange-tu? Oh, pas du tout, c'est le chien idéal. Oh, puis il va être bien avec nous autres. Je me suis dit que ça désennuierait grand-maman. Tu dois trouver ça long, les journées toute seule ici, là. Oui. Hein, il n'y a pas tellement d'action. Non, il n'y en a pas du tout. Oh, non, là, c'est des calmes. Ah, oui, ça swing pas fort. Oh, non. Ah, c'est plat. C'est plat à mort. Bon, ben, il va falloir y trouver un nom à ce chien-là. Ah oui. Oh, j'ai trouvé. On va l'appeler Bamba. 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 Ouais, c'est parce que c'est un mâle, grand-mère. Non, mais ça, c'est pas grave. Ça va être bien plus pratique quand on va vouloir l'appeler. Viens, Bamba. Bamba. Elle est là-bas, là-bas, là-bas. Bamba.